besoin de compagnie, j'ai besoin de compagnie. Hein? J'ai vraiment besoin de compagnie. Je ne veux pas d'aller seul. On fait ça comment? On ne veut pas d'aller seul. Je suis au labo et ma tête est en train de chauffer là. Ma tête chauffe. Je cherche une personne, un médecin pour me lobotomiser. Mieux, parce que je n'arrive pas à m'en défaire. Alors, je n'arrive pas à me défaire des cancans du soir du 237. Anna Vintor, vous avez dit tout à l'heure que, et si on se retrouvait avec 2 équipes et un seul entraîneur? Wonderful story. Eh oui, voilà ça. Hein, les caméras sont là, ils disent que c'est entre eux là-bas. Ce sont les histoires d'eux. Voilà dans le Cameroun avec un entraîneur et 2 équipes. Toi, calme-toi là-bas le père. C'est comment? Oh bon. Aïe, aïe, voilà mon parti d'opposition. Un de mes partis d'opposition. Oui. Il y a quelque chose qui a débarqué dans mon esprit tout à l'heure. Attendons d'abord que mon parti d'opposition là me lâche un peu. Hein, voilà ça non. Une équipe, un entraîneur et 2 équipes. Et sauf que il y a une équipe qui est à la FIFA. Donc il y a une équipe sur le site de la FIFA. Il faut croiser les données. Quand un pays est au sol, oh, mieux on rit un peu. Quand un pays est au sol, avec des enfants irresponsables, égoïstes, trouillards. Non, le jeu là est trop mou. Hein? Le jeu là, il me plaît à mort. Sauf que la résistance. Tu résistes, tu résistes. Tu ne résistes pas, tu résistes toujours. Manoron. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est ceux qui sont en train de supporter ce que l'État fait là. Pourquoi ça vous avez crié non hold up? Ceux qui ont crié non hold up, qui disent aujourd'hui que l'État a raison. La loi, c'est la loi, non? Hein? Non, c'est aujourd'hui que vous vous souvenez que la loi existe. La loi avait dit que seuls font foi les PV de l'ELECAM. Ben, moi, vous dites que tout est lié dans le pays. Là, vous n'allez pas run. Manoron, tu fuis, tu es toujours là, tu résistes. Tu es sur place, tu résistes. Tu run, tu résistes toujours. Ouais, les caméras. Donc, dites-moi un peu. Vous avez crié non hold up, pourquoi? Il y en a qui rappellent la loi à Eto. Hein? Il y a aussi la loi, non? Eleka m'avait dit que la Cour constitutionnelle avait dit que c'est Pomba qui a gagné. Donc, c'était ça la réalité. Puisque le fin mot revient à l'État. L'État a toujours raison. Les textes disent que vous avez donc crié non hold up, pourquoi? Donc, ce que vous vous êtes accordé à vous-même, vous n'accordez pas ça à Eto, pourquoi? Vous lui rappelez la loi. Vous voulez que vous nous rappeliez aussi la loi, nous qui avons crié non hold up là. En fait, ça dépend de la personne qui est au bout du non hold up. Les cavernes, ça vous suit, mieux on se lobotomise. Non, il faut me dire. Parce qu'il y en a qui disent maintenant, Eto la loi. Même la FIFA va lire. Est-ce que les Occidentaux, eux, ils s'embrouillent pas? Non, ils vont avoir mal à la tête, ça c'est sûr. Mais ils vont s'appuyer sur les textes. Les textes. Ils ont publié la liste de qui? Hein? Est-ce que l'État a le droit de se mêler des histoires de la FIFA? Moi, je ne sais pas comment ils vont dénouer ça. Hein? Parce qu'ils ont déjà pris position. Ils ont publié, selon les dires de ceux qui sont accrochés à l'affaire là, d'une autre façon. J'ai entendu dire que la liste publiée par la FIFA, c'est la liste des noms. Donc vous allez m'expliquer que ça va se passer comment dans un mois là. Je vous ai dit ça tout à l'heure, hein, que ça se trouve même, on va avoir 2 équipes. Un entraîneur et 2 équipes. Les noms d'équipes vont donc être là-bas. Parce qu'il y a des places attitrées.
avec les noms qui vont avec. On va donner le badge à qui? Non, 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 les Occidentaux ont pas mal à la tête. Ils vont s'appuyer sur les règles de la FIFA. Je vous ai souvent dit que si le désordre est permis dans votre pays, quand vous vous retrouvez à l'international, nous on s'appuie sur les textes. Si les textes disent que le Cameroun a le droit de, et toi aussi a le droit de, ils vont se retrouver face à un vide juridique. Il y aura sauf que jurisprudence. Bonjour Féno. Donc pour ceux qui prennent ça à la légère, ce n'est qu'un signe avant-coureur. Hein? La façon dont ça va se gâter. Tu résistes, oh, tu résistes. Tu ne résistes pas, oh, tu résistes toujours. Manoron, personne ne va fuir. Bonjour ma Zosiane. Moi j'adore le jeu là. Moi je suis là, ça me permet de fourlou à mort. Donc ceux qui avaient dit non au hold-up là, les textes là, les textes du Cameroun là, vous étiez assis dessus. Et les textes qui disent que seuls font foi les PV de l'ECAM et que c'est à Tangana, Clément, irrecevable de donner les résultats. Donc quand vous avez déclenché le non-hold-up là, il n'y a pas les textes. Il n'y avait pas la loi. Aujourd'hui, beaucoup aiment à rappeler la loi à Eto. Eto crie, ça part à non-hold-up, non. Et, texte ou pas texte, il estime avoir été floué, oui ou non? Hein? Patrick Mandio dit que le staff du ministre fait foi. Il fait foi devant qui? J'ai entendu dire que le staff qui a enregistré à la FIFA, c'est celui d'Eto, non? Qui gère les compétitions internationales. Quel staff est enregistré à la CAN? Non, 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 non. Et Patrick Eto, le port du cerveau obligatoire. On ne vit pas dans la tête des Camerounais. Le reste du monde ne vit pas dans votre tête. D'accord? Donc, je pose la question. Quel, d'ailleurs, je m'avais même cherché à la FIFA. Quel staff est enregistré à la FIFA? C'est comme ça que la réflexion permet aux concernés d'être devant toutes les portes de sortie. Hein, Patrick Mandio. Ce n'est pas l'histoire de on aime ou on n'aime pas. Vous avez fait votre sauce au niveau du continent. Non, dites-moi. Au niveau du continent, vous avez fait votre sauce. Sauf qu'il y a des instances internationales. Et il y a la loi qui va avec. Mon Dieu, tu veux monter? J'ouvre l'antenne. Faut pas seulement qu'on entende le son de ma voix. Je n'ai pas dit que j'ai tout juste. Nous sommes seulement dans des projections. Personne n'a la vérité. La personne ne connaît la fin du film. Et c'est la fin du film là que j'attends. J'attends toutes les fins du film. De films. Je suis assise place J'aime mon pays. C'est la place, the place to be. J'aime mon pays. Nous allons donc voir comment chacun aime son pays. Et le rendez-vous, ce sera place à J'aime mon pays. Donc, Patrick Mandio, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter aux histoires du continent. Hein. Vous voulez jouer à la CAN, non. C'est international. Et il y a les lois qui vont avec. Vous voulez jouer à la Coupe du Monde, non. Là, le match que vous préparez là, c'est pas pour les éliminatoires, les éliminatoires en vue de la Coupe du Monde. C'est sous le ressort de, c'est sous la houlette de, c'est pas la FIFA qui gère. Et le serpent va sauf que se mordre la queue. Donc, Mandio, s'il te plaît, monte. Non, non, laisse-moi, sinon il va te bloquer. Ici, là, on porte le cerveau. Hein? Je dis que l'équipe qui est enregistrée, laisse-nous la vue des esprits de certaines personnes. La FIFA, la dernière réaction de la FIFA, c'était laquelle? C'était pas enregistrer l'équipe entraînante entrante. Les noms de qui sont là-bas. On ne noie pas le poisson ici. Moi-même, j'ai mangé l'argent. Tu ne vois pas comment ça dégouline là. Alors, je pose la question. La dernière réaction de la FIFA, c'était quoi?
C'était pas l'enregistrement de votre staff. Les noms de qui sont là-bas. Oui, l'argent là est même propre dans ma poche. Tu veux que je te montre mon sac à main? Tu vois comment il est joufflu là. Ce sont les euros. Dites-moi quel staff est enregistré à la FIFA. La FIFA a l'habitude de bégayer. Non, sortez de vos têtes. Hein. Sortez du fonctionnement à la camerounaise. Sortez du fonctionnement de votre brousse. Il y a la lumière ailleurs. Oui, sortez de votre brousse là. Ici, là, nous, on ne gère pas les néo. Hein? Sortez de la poussière. Sortez du noir. La FIFA a... Il faut se poser les bonnes questions si vous voulez trouver des solutions. Si vous voulez décanter. La FIFA a enregistré quelle équipe? La FIFA a enregistré quelle équipe? Pardon, donnez-moi la réponse. Je ne vais pas bavarder seul ou monter. Non, je vous pose la question, les gars. Vous savez qu'il y a des tribunaux internationaux, non? Là-bas, on vous pose la question de savoir comment vous faites dans votre pays. On pose la question de savoir ce que les lois internationales disent. Au Cameroun, les lois qui régissent vos affaires, ce sont les lois du Cameroun. À l'international, ce sont les lois internationales. D'accord? L'école, c'est là où on vous dit que l'école est bien. C'est pas quand ça vous arrange. Hein? La FIFA a ses lois ou pas qui régissent le foot mondial. Oui ou non? Donc je vous pose la question, vous voulez démêler ça ou pas? Moi je suis en mode fourlou, donc je me fiche pas mal du résultat. Même ma fourlou foi. Quel staff a été enregistré à la FIFA? Et tout n'est pas bête. Quel staff a été enregistré à la FIFA? Les Oman Biyik et tout ça, leur nom se trouve là-bas. Hein? Vous savez comment l'administration fonctionne chez nous? Nous, on prend seulement l'organigramme. Le dernier, officiel. On ne prend pas les brouillons des gens. On ne veut pas savoir s'il y a eu 10 organigrammes avant de tomber sur le dernier là. On ne veut pas savoir s'il y a eu 10 dates. On garde la date officielle, l'équipe officielle. Donc dites-moi donc, la FIFA, c'est sur cette base que vous devez partir, vous devez go. La FIFA, la dernière action de la FIFA, c'était quoi? Ils ont publié quel staff? La FIFA a publié quel staff? Et le match a lieu dans un mois, c'est rien un mois. Même si la FIFA doit revoir sa copie, les gars, ça ne se passe pas aussi simplement. Et je ne suis pas sûr que les relations entre la FIFA et l'État du Cameroun soient de tout repos. Et quand vous commencez à donner mal à la tête aux personnes qui sont dans des cadres, ils vous abandonnent avec vos bêtises. Je vous ai toujours dit que si vous ne gérez pas les bêtises de votre pays, à l'international, vous allez être retoqué. La solution de la FIFA risque d'être extrême. Vous mettre de côté. Voilà la suspension. Eh oui. Je vous dis qu'ici en Occident, nous on se donne pas mal à la tête. Nous n'entrons pas dans vos chaussures de personnes irresponsables, de personnes égoïstes. Ici, le temps, c'est de l'argent. D'accord? Vous n'êtes pas les seuls dans le monde. Donc, on ne peut pas vous consacrer autant d'énergie parce que vous n'arrivez pas à gérer votre cité. La FIFA ne va pas chercher à savoir. On va vous suspendre. Terminé.
Vous allez, le recours là sera à quel niveau? Il y a une instance au-dessus de la FIFA. Oui, il y a le tribunal. Votre tribunal, comment vous appelez votre tribunal là? De temps d'aller au tribunal et tout, c'est suspensif. Vous serez toujours suspendu. Bonjour Magdalene. Oui, est-ce que c'est suspensif? Parce que vous avez porté ça devant le tribunal arbitral. Hein? Donc vous risquez de ne pas aller à la prochaine Coupe du Monde. Oui, si on vous suspend. Vous allez jouer les matchs à comment? Les autres vont continuer. Hein? Si on vous suspend, on va vous barrer. Ça veut dire que vous allez mettre une croix sur la prochaine Coupe du Monde. Parce que les éliminatoires ne vont pas vous attendre. Le port du cerveau est obligatoire. Parce que vous prenez ça pour un jeu. Vous donnez le droit à certains de s'offusquer d'une certaine façon de faire de ceux qui sont aux commandes du pays. Donc le non-hold-up là, vous l'avez créé à un moment. Pour ceux qui ont créé le non-hold-up et qui ne l'accordent pas à Eto'o, en mode non-hold-up, on va s'en sortir. Ou le changement pour le 237 là, ça dépend de la personne qui va le déclencher. Vous donnez le droit à certaines personnes de se plaindre du fonctionnement du 237. À d'autres, vous ne leur accordez pas la même chose. Donc, Marc, il va briser avec qui? Dans un mois, pendant votre match là, il a sorti son équipe. Elle va être enregistrée. Il y aura eu l'enregistrement du staff. Hein? L'enregistrement des joueurs. Donc, le doublon là, une chaise pour deux. Ils vont faire comment? Qui aura son nom sur le siège pendant les matchs? Et la FIFA a publié une liste. Qui aura? Si vous bagarrez là-bas, ils vous suspendent. C'est ça qui nous pend au nez. Et moi, je suis assise là et vous avez dit qu'on doit vous suspendre de toutes les compétitions. Parce que même au niveau du jeu là, vous n'arrivez pas à gérer. Hein? Tu résistes, tu résistes, tu ne résistes pas, tu résistes toujours. Hein? Pardon, que la FIFA nous suspende. Oui, 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 oui. Hein? Vous n'avez pas donné mal à la tête. Donc, tous ceux qui sont en train de jubiler là, à l'arrivée, tout le monde pourrait être perdant. Oui, c'est ça qui est ça. Parce que la FIFA ne va pas se donner mal à la tête. Oman Biyik était lui assis au premier banc. Donc pendant que la FECAFOOT, et je vous signale que c'est la FECAFOOT qui est devant là-bas au niveau de la FIFA. Ce n'est pas l'État du Cameroun. J'aime le jeu là. Ce n'est pas l'État du Cameroun. Ce n'est pas le OHA. D'accord. Hein? L'association, la FIFA est une association. Et l'adhérent à la FIFA, c'est la FECAFOOT. Et la FECAFOOT qui a un président. Vous êtes seulement des personnes qui viennent parasiter le foot. L'État là n'a rien à foutre dans les histoires d'une association. Vous voulez redresser votre pays. Vous allez devoir mettre vos inimitiés de côté. Travailler dans l'intérêt du pays. Donc je venais juste vous poser la question de savoir, quand vous avez dit non au hold-up là, vous étiez dans le cadre de quelle loi? Quelle loi vous avez donné l'autorisation là? Dites-vous que c'est la même loi là qui donne l'autorisation à Eto'o de dire au gouvernement, à l'État du 237 d'aller pour Caraï. Bonjour Emma. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec un fonctionnement, qu'on ait raison ou qu'on n'ait pas raison, on a ce droit-là, le droit de manifester. Administrative, la paperasse. D'accord. Donc tu ne peux pas avoir dit non au hold-up et venir dire à Eto'o que la loi a dit que les hautes instructions ont dit que le gouvernement a déjà plié, donc lui doit s'aligner. Hein?
La Cour constitutionnelle aussi avait plié ça. Mais nous autres avons pensé que trop c'est trop. Nous nous sommes retrouvés dehors. Ce que j'ai ressenti là, face au comportement de la Cour constitutionnelle, c'était même pas trop le fait de choix, les élections. C'était l'impertinence avec laquelle certaines choses étaient balayées du revers de la main. Mais il faut être têtu, non? Et toi là ne soyez pas têtu. Nous allons voir comment vous allez, vous allez, comment dire, lutter si vous n'êtes pas têtu. Pour lutter, il faut être têtu. Nous autres sommes devenus activistes parce que nous sommes têtus. Nous n'avalons pas tout. Oui, nous n'avalons pas tout. Donc, ça veut dire que les Français sont hyper têtus. Nous, ici, nous disons d'abord non avant de dire oui. Ne sois pas têtu. Donc, est-ce que à votre avis, il y aura un gagnant ou le plus grand perdant sera le foot? Pas que je sois contre cet état de fait. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on doit vous éliminer, on doit vous mettre de côté. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre en berne, de résoudre les problèmes fondamentaux de votre problème, qu'on vous élimine. Donc, vous n'irez pas donner mal à la tête à d'autres. D'accord? Qui, eux, sont capables, enfants d'un pays, de s'asseoir pour mener à bien les affaires de la cité. Vous n'êtes même pas incapable de gérer votre propre foot. C'est malheureux. Je sais que pour beaucoup de Camerounais, là, les Camerounais veulent être ceux qui auront déclenché la révolution. Mais ça ne marche pas comme ça. Comment on appelle? L'occasion fait le larron. Moi, je vous dis que là où je suis assise, là, même si c'est le diable en personne qui déclenche ça, on va sauf que courir. On va sauf que courir. D'accord? Ceux qui ont dit non au hold-up là, vous justifiez comment le fait qu'aujourd'hui vous n'accordiez pas à Eto sa part de non au hold-up? Dites-nous, à quel moment est-ce que les Camerounais vont apprendre à faire ensemble? Bonjour Christine, bonjour Jaden. Non, dites-nous, c'est tout ce que je venais vous déposer. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes assis là. Oh, et si on se retrouvait avec deux staffs? On gérerait ça comment? Parce qu'il y a une instance supérieure au-dessus. Hein. La FIFA est supérieure au Cameroun, à l'Africa Foot. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Pas vos histoires d'ego là. Oh, ils sont les qui? Oh, on sait que c'est par là que vous sortez souvent. Ils sont les qui? Ils vont dire quoi? Ah, si, la FIFA est au-dessus de l'Africa Foot. La FIFA est la grande entité. Vous êtes dedans. Donc, si vous donnez trop mal à la tête, si vous bafouez les règles de la FIFA, ils vont vous foutre sur le côté. C'est ça qui est ça. Et vous irez vous plaindre face à, devant qui? Devant Dieu. Ah. Oh, je sens que l'affaire là va finir. Ça va sauf que finir par cuire. Je vous l'ai toujours dit. Si vous ne gérez pas vos problèmes, il y a l'international. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Vous ne vivez pas dans un monde parallèle. Vous n'êtes pas le continent. Vous êtes un pays parmi tant d'autres. Et les lois internationales sont au-dessus de vos lois locales. Comme ça que ça fonctionne. Surtout quand vous êtes ceux-là qui est allé signer là-bas que oh, nous demandons, nous acceptons l'adhésion. Donc nous acceptons faire selon les règles de cette instance. L'école est bien et le port du cerveau est c'est encore mieux avec le port du cerveau. Tu ne peux pas faire l'école ensuite, tu te balades avec un cerveau démontable. Ça ne mène nulle part. Ce que nous sommes en train de faire là ne rendra service à personne. D'accord. Nous ne font qu'apporter la preuve à l'international que le Cameroun n'est plus géré. Et je vous dis ici que si au niveau du foot ça se passe comme ça, imaginez comment ça se passe au niveau de la gestion de votre sécurité. Ça ne vous parle pas. Vous êtes toujours dans les histoires du poula-poula.
Sur le plan de la justice, ça se passe exactement de la même façon. Si les Camerounais travaillaient comme il faut, si les fonctionnaires travaillaient comme il faut, hein, on se serait retrouvé avec 2 équipes menant l'enquête dans l'affaire Martinez. Ça veut dire que naturellement, la police aurait déclenché, le ministre de la Justice se serait saisi de l'affaire, aurait déclenché une enquête. Et les hautes instructions auraient aussi sorti une équipe pour mener les enquêtes. Dans un pays bien dirigé, on se serait retrouvé avec... Et il est inconcevable que dans le cadre d'un assassinat, d'un crime, un crime, pas n'importe lequel, un crime majeur, que les Camerounais aient attendu, si c'est 1 mois, les hautes instructions pour ouvrir l'enquête. Du moins, la police, la justice aient attendu 1 mois. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça, en mode monocéphale. Ce n'est pas une histoire de famille. Vous avez souvent dit que le président n'a pas vocation à être votre père. Son épouse n'a pas vocation à être votre mère. Il s'agit de la gestion de la cité. Il s'agit de la chose publique, la chose de tout le monde. Ça là, ça devrait vous servir de leçon. D'accord? C'est pas parce que nous rigolons. Ce qui arrive là est plus que dramatique. Les enfants d'un pays. Vous qui vantez souvent vos ancêtres là, mon gars. La gestion là, vous pensez que la gestion là, n'accusez pas les blancs. Hein. Votre part de gestion là, elle peut tenir la route. Même dans un clan, le genre de gestion là peut tenir la route. Et plus un clan est grand, plus il y a des tensions. Même dans nos tribus là, dans nos clans là, il y avait souvent des guerres fratricides, non? Donc vous imaginez un pays de 30 millions aujourd'hui. Il y en a qui vivent dans le passé, qui n'ont pas connu. Oh, nos ancêtres, vos ancêtres quoi? Vos ancêtres quoi? Les Occidentaux sont arrivés, leur société était déjà très loin en matière de gestion de la cité. Votre part était en mode quoi? On gère le grenier du village. On gère le grenier familial. Parce que la famille, là, aujourd'hui, a 30 millions de personnes au plus bas mot. Hein. Donc, quand vous êtes assis là, on ne sait pas, vos cerveaux, vous êtes partagés, vous voulez vivre comme vos ancêtres, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous allez les films de la vie de vos ancêtres. Vous n'avez que les histoires qu'on vous a racontées, des histoires même complètement fallacieuses. Vous voulez vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous ne voulez même pas créer votre façon de vivre. Vous dites que celle des autres est mauvaise. Mais vous avez créé la vôtre où? Dans quelle république? Vous voulez faire sans faire. Vous voulez vivre dans un monde qui a la majorité des personnes qui s'accordent, qui a une façon de fonctionner. Vous dites que vous voulez être en marge de cette façon de faire là. Mais vous ne créez pas quelque chose de viable. Vous ne créez même rien d'abord pour commencer, pour parler même de viabilité. Vous créez même d'abord quoi? Vous êtes en train de pleurer que oh, c'est la langue des colons. Travaillez donc pour avoir une langue nationale. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais vous allez vous râler. Vous sacrifiez vous-même. Vous sacrifiez vos enfants. C'est vous qui êtes des pondeurs et des pondeuses. Vous sacrifiez même les générations à venir. Vous trouvez vraiment, en tant que Camerounais, les Camerounais doivent ouvrir la bouche dans ce bas monde. Les autres, au moins, essayent. Mais nous sommes assis là. Bon à rien, mauvais en tout. Pendant que vous braillez là que la France, nous on avance. Les gars, nous on dit à notre président que nous on ne l'aime pas. Donc même s'il fait bien là, vous pensez qu'on va aller les féliciter. Qui a eu réduction du chômage? Ah maf, il est là pour ça, Dion. Et c'est parce que nous les secouons. Ils savent que s'ils font même un genre là, nous, aux prochaines élections, nous on les vit. Et en attendant les élections, on te fait lire. On te laisse pas une seconde de répit. Puis, hein, le père Macron, il y a les tempes complètement blanches. Ça laisse qui? Non au gré à gré. Le gré à gré est là. Il y a usurpation de la fonction la plus haute de votre pays.
Vous parlez aux personnes qui maintiennent à flot leurs institutions. Hein? Quand vous ouvrez vos bouches là, vous dites que la France, oh les Américains, oh, mais les gars, eux, ils arrivent à maintenir le calme dans leur pays. Vous êtes au bord du précipice, vous êtes au bord de la guerre civile. Hein? Parce que vous êtes incapable, vous avez été incapable à un moment de dire à une personne qui a été élue, tu es trop vieux. Nous parlons d'égoïstes. Chaque Camerounais est égoïste. Le gars qui travaille au ministère, là, qui vit au-dessus de ses moyens, il gagne à ce que Biya reste. Il gagne à ce que Biya reste. Donc ce n'est pas seulement une histoire d'un gongo et tout ça. La majorité des Camerounais aujourd'hui gagnent à ce que Biya reste. Parce que qui a envie d'aller au fourneau, une personne qui est née, qui ne sait pas ce que c'est aller à la mine. Hein? Il y a des policiers là, le gars, il ne fout rien. Toute la journée, il est là, il arnaque seulement au carrefour. C'est sa part de travail. Les gars ont déjà tous des ventres dignes de tonneaux. Un mec, il achète son concours pour les NAM, il sort de là, on l'envoie au port. Le gars te sort une maison d'1 milliard en 2 ans. Vous pensez que le gars a envie de vivre dans la norme? Il va lutter pour que le truc l'a perdu. Et vous êtes les plus nombreux au quartier, n'arrivant même pas à vivre à 1000 francs par jour. Vous voulez quelqu'un vienne vous sauver? Et il y a un imbécile qui dit ici que l'argent a circulé. On vous a dit que tout le monde a gros à l'argent. Voilà donc les imbéciles qui pensent que tout le monde est corruptible. L'argent a circulé. Moi, si je ne me suis pas assise avec les membres des partis politiques, c'est avec les états que je vais aller cheminer. Parce que toi, dans ta tête, dans ce temps, ça, tu vas prendre, tu vas même vendre, tu vas vendre pères et mères. Vendre même ta propre vie, donner même ta propre vie. Donner même ta propre vie. Dès qu'il y a un truc comme ça, dès qu'une personne prend position, wow, vous avez l'argent à circuler. Vous voyez l'argent là où? Hein? Nous travaillons ici pour gagner nos vies. Est-ce que vous avez l'impression que dans notre chemin, l'argent tombe du ciel? Est-ce que vous avez l'impression que dans nos fonctions, nous qui sommes ici en Europe, qui vivons vraiment notre bain, qui sommes arrivés ici jusqu'à reprendre les études, hein? Jusqu'à continuer et à reprendre les études, jusqu'à faire la mise à jour. À chaque fois qu'on a besoin de mise à jour, on fait. Là, à chaque fois qu'on veut changer, on fait la mise à jour. Donc, nous qui avons repris les études ici, vous avez l'impression que dans nos logiciels, là, il y a le paramètre, l'argent tombe du ciel. Ou seul le travail paye. Hein? Donc, des personnes qui sont toujours là, dès que les gens prennent position, l'argent a circulé. L'argent là, les pieds. Vous pensez que dans ce bon monde, il est facile de faire circuler l'argent? Même si on te donne une mallette d'argent, là, mon frère, tu peux pas aller acheter une maison avec. C'est l'argent sale. Ici, l'argent est tracé, mon frère. Tu ne peux pas aller acheter de l'argent si l'argent, là, on ne sait pas d'où ça vient. Même vos ministres, là, quand ils font sortir, ils blanchissent ça. Et même quand ils blanchissent, les Européens, les Occidentaux arrivent à les attraper comme bien mal acquis. Même quand ils blanchissent, ils regardent comment on dit que celui-là, le niveau de vie, il a fait comment? Ici, on se pose des questions. Donc, nous qui sommes assis là, moi, je vous dis souvent que je suis une fonctionnaire, une petite fonctionnaire. Je vis avec mes moyens. Je n'ai pas été élevée. Ma mère, je vous dis que ma mère, hein, si elle avait eu cette éducation-là, ma mère, j'aurais acheté des apparts ici en Bec. Avec les rétrocommissions, pas les pec. Avec, je dis rétrocommission. Ma mère était acheteur à l'UQAM. Parmi ses collègues-là, il y en a qui sont partis dans l'UQAM, millionnaire en CFA, un milliardaire en CFA. Je dis milliardaire. Et ma mère a eu des problèmes à cause de ça. Parce que le responsable de service avait dit que donc tu voyais, tu n'as pas parlé. Ma mère lui a dit que
Je venais parler que j'avais été embauché ici pour parler. Toi, tu n'avais pas vu. Toi, le chef, tu n'as pas vu. C'est moi qui étais au secrétariat et ma mère était au secrétariat à l'époque. Oui. Et c'est le sous-directeur qui lui a dit non, prends sur toi. On ne fait pas le bras de fer avec son responsable de service et tout. Ma mère a été rétrogradée. Vous vous adressez, maman, qui nous avons été éduqués. Je vous dis que si ma mère a fini à acheter non. Elle est passée du secrétariat à acheteur. Quand elle a évolué dans sa carrière après, elle est passée acheteur. Et pas acheteur de stylo. Pas acheteur de stylo. Vous savez combien coûtent les pièces de l'usine à l'UQAM? Certaines pièces. Vous savez combien coûtent certaines pièces? Je vous dis alors que si ma mère avait été le genre là, si son père lui avait donné cette éducation, son grand-père lui avait donné cette éducation, je serais propriétaire ici. Pas que je serais propriétaire d'un appart, non. Multipropriétaire. Pas les Bakobadjona. Pas vos bêtises que vous... Coucou ma Colette, comment vas-tu? Bah merci pour les étoiles. Pas vos bêtises que vous racontez, l'argent circule. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Nous autres, si. Ma mère a acheté une maison, pas les pec. Célibataire, ma mère ne s'est jamais mariée. Avec son salaire, on prenait ça sur son salaire. Elle a acheté sa maison, elle a abandonné les bêtises. Je dis bien abandonner les bêtises. Et ma mère a entretenu sa maison, elle a entretenu les alentours. Elle a abandonné. Je dis abandonné. La maison l'a donnée gratuitement. Vous parlez de l'argent acquis. Donc les enfants qui ont grandi comme nous là. Hein? Mes frères par alliance là, vous savez ce que ma mère a fait pour ces enfants là. Que nous n'avons jamais vu passer. Hein? Mes soeurs là, on leur donnait l'argent pour aller se coiffer. Elles avaient des gammes de produits pour les cheveux. Mes frères avaient les ordinateurs qui coûtaient la 800 €. Quand tu disais à ma mère que j'ai besoin d'être regardée comme ça, tu voyais comment elle allait régler le problème de quelqu'un d'autre. Donc les bons à rien qui se baladent, qui sont perdus dans les choses de la gestion de la cité là. Vous venez nous dire à nous que nous prenons des positions. Voilà, J. qui lit leur nom. Pourtant, J. là, pardon, il a le vous-là de certaines personnes, non. Ce sont d'être des égoïstes. D'accord. Ce qui arrive là n'est pas drôle, mais alors du tout. Du tout. C'est juste la fin de parcours. Si c'est arrivé au niveau du foot, dites-vous qu'en haut là-bas, depuis, c'est pourri à tous les niveaux. Parce que ceux qui sont en haut là-bas aux affaires savent, eux, pertinemment qu'il n'y a pas de hautes instructions. Attendra dit qu'il n'y a pas de hautes instructions. Et si Gongo est là, a tenu en mode usurpateur tout ce temps, c'est parce que nous sommes faibles, nous sommes égoïstes. Oui, nous sommes individualistes à mort. Personne ne veut se mouiller pour la gestion de la cité. Et c'est parce que nous autres, si là, nous avons où nous accrocher. C'est pour cela que nous aimons à faire à ce que nos frères restent au pays, s'endorment. Oui, les Camerounais qui lisent là ne sont pas au courant de tout ce qui se passe là. Parce que tout ce qui leur importe, c'est la survie. Une personne, une famille, un monsieur, il est polygame, il a 4 femmes. Les 4 doivent aller chercher chacune 5 litres d'eau. Elles y mettent 6 heures, 7 heures, 8 heures. Elles trouvent le temps où? Pour chercher à savoir qui dirige dans le pays là. Vous pensez que l'information arrive à ces personnes-là? Elle n'arrive pas à ces personnes-là. Tout est lié dans ce pays-là. Des choses simples. Nous sommes ici en Beng. La gestion d'un jeu. La gestion d'un jeu. Le genre de crise que vous avez dans vos fédérations là. Il y a souvent ça ici en Beng. Et quand bien même, nous autres, nous ne sommes pas au courant, ce sont des histoires d'associations.
Pourtant, avec les mêmes équipes nationales. Et vous avez dit ici que voilà le ministère qui récupère la gestion de l'équipe nationale. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de gérer l'équipe nationale de foot. Ah oui. Sauf que les gars, ils le font d'une façon malhonnête. La gestion de la cité dépend de tout le monde. Tout citoyen doit se sentir concerné. Quitte à ce que ta part d'opposition soit l'abstention, mais tu dois te sentir concerné. Et croyez-moi, beaucoup de Camerounais souffrent un peu trop pour être au courant de votre histoire là. Pour beaucoup de Camerounais, Paul Biya a 42 ans. Oui. Pour beaucoup de Camerounais. Vous montrez la photo de Paul Biya, toujours Shoga, vous mettez la photo actuelle, ils vont vous dire que celle-là, ce n'est pas Biya. C'est son frère, il ressemble à Biya, mais ce n'est pas lui. Allez, au prochain épisode. Avançons seulement. J'attends la fin du match qui risque d'être tous perdants. Mon vœu, pourvu qu'il ne soit pas pieux, qu'on nous élimine un peu des prochaines échéances internationales, que les Camerounais un peu aillent se chercher ailleurs. Donc quand on va vous enlever le foot là, vous allez sauf que mais les Camerounais ont toujours des remparts. Ils vont regarder d'autres jouer. Ils vont devenir supporters d'autres pays. Finalement, même, je ne suis même pas sûr que l'histoire là nous serve. En fait, il faut qu'on vous élimine et qu'on coupe toute diffusion de matchs de foot au Cameroun. Que personne ne vous vende aucun droit. Mais ça aussi, vous avez les canaux plus, vous avez réussi à faire. Vous avez réussi à choisir les images. Ouais. Il faut qu'en fait, il faut un embargo sur le Cameroun. Vœu pieux. Il faut un embargo sur le Cameroun. Oui. Que les Camerounais se retrouvent face à leur réalité. Sur ce, continuons. Moi, je suis assise. Maïma, je suis au Carrefour. J'aime mon pays. Je vous attends. Parce que là, c'est une bérésina. Nous sommes en mode d'une bérésina annoncée. Tous les signes sont là. C'est foutu. Vous n'avez pas voulu amputer. Là, nous risquons la septicémie ou le cancer généralisé. Bien bas, je nous salue. Au prochain épisode. La semaine-ci va être longue. D'accord? Elle va être très très longue. Oui, parce que nous sommes en vacances. Moi, je suis en vacances. Donc, je m'avais remettre Shadé. Là, tout à l'heure, j'écoutais Simple Red. Donc, du coup, là où je suis en mode, oh là là, remember, le feu sort. Oui, oui, nous avons grandi avec les Simple Red. Ils ont vieilli. Allez, top là. Seule la lutte libère.